civil dont nous allons lire quelques extraits. Extrait du Code civil de Rigoloville, article 65. Les époux ne sont pas obligés d'habiter ensemble, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 66. La femme doit protection à son mari, le mari obéissance à sa femme. Article 67. La femme est obligée de suivre son mari partout où il juge à propos de danser, boire une pinte, et elle est encouragée à payer une tournée, bien sûr. Article 68. Chaque époux contribue aux charges du ménage selon son bon vouloir et son caractère. Article 69. La femme ne peut déloger sans l'autorisation de son mari. C'est un peu patriarcal et macho, mais le texte date des années 80. Ces articles du Code civil définissent avec une froide précision les dispositions légales du mariage. Sont certes précieux, mais ne font aucune référence aux liens affectifs, aux attitudes dictées par l'amour, qui sont la base du mariage que vous allez contracter aujourd'hui. Le plus important, c'est que vous êtes choisis et reconnus, étant destinés l'un pour l'autre, et que vous êtes engagés à travers l'existence côte à côte avec ses joies et ses peines. Nous allons maintenant procéder à l'échange des consentements. Monsieur Zan Tolompier, enfant du Grand Kmin, né de mère et de père inconnus, ici présent. Oui. T'as dit oui, hein, Zan. T'es sûr, Zan, que tu vas encore te marier, parce que là... Allez. Oui. Mademoiselle Rinette de la Bourse Plate, enfant trouvé, élevé au Grand Kmin. Consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Zan Tolompier, ici présent? Oui. Rinette avait encore envie, elle, au moins. Ah oui. Vous pouvez maintenant vous embrasser. D'habitude, c'est déjà marié ici. Plein de bonheur et de nombreux enfants lors de ce mariage. Je vais maintenant passer la parole à Christelle pour lire l'acte de mariage. L'an de grâce 2023 du mois de juillet, par devant nous, officiers de l'état civil de la commune de Mafle, arrondissement judiciaire de Tournai, province de Hainaut, au comparu en la maison communale en séance publique, Zan Tolompier, né à Mafle le 1er juillet 1948, fils naturel reconnu, domicilié Grand Chemin, boulevard de la Drève, sans obligation militaire vu ses longs pieds, d'une part, et Rinette de la Bourse Plate, enfant trouvé, sans autre renseignement, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, dont la publication était faite suivant la loi tout le long du Grand Chemin depuis le dimanche 9 juillet. Aucune opposition ne nous étant parvenue, faisant suite à la réquisition des parties, nous leur avons donné lecture, en présence des témoins, du chapitre 6 du titre 5 du Code civil intitulé « Du mariage » concernant les droits et les devoirs respectifs des époux. Nous avons demandé ensuite aux futurs époux, l'un après l'autre, s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement. Nous avons déclaré au nom de la loi que Zan Tolompier et Rinette de la Bourse Plate sont unis par le mariage. Le présent acte de mariage a été dressé sur le champ et après lecture faite, signé avec nous par les comparants et les témoins.
Merci Christelle pour cette lecture. Avant de passer à la remise des clés par notre ami André Bureau, nous allons faire 1 minute de silence en l'honneur de notre ami Lyon Frébut, malheureusement décédé lors de cette année, et pour qui la Ducasse et le village de Mafle avaient une grande importance. Je vais maintenant passer la parole à André pour la remise des clés. Il arrive, il met ses lunettes. Il a perdu les lunettes. Tu veux être petit. Il y a des gigs en main. Allez. Eh bien, comme chaque année maintenant depuis 1996, l'année où nous avons inventé, Jessie et d'autres amis, de faire le baptême des géants, des mini-géants. Là-dessus, on a dit, tiens, pourquoi ne pas offrir une clé au parrain et à la mère. Et puis maintenant, ben, voilà. Malheureusement, il n'y a plus de mariage, non. De baptême, de pédopélette, mais la tradition demeure toujours, donc je vais me permettre de remettre les clés. Voilà, c'est vrai. On peut dire qu'elle est tombée dedans depuis qu'elle est née. Bercée par les airs entraînant de la fanfare, elle gigotait déjà dans son berceau. Quand la fanfare arrêtait de jouer, elle criait encore, encore. Cette fille du grand chemin suivait son papa porteur et sa maman bénévole dans la société à chaque sortie de géant. Et puis, un petit peu plus tard, de jeunes porteurs sont arrivés dans la société. Et de sortie en sortie, elle se liait d'amitié avec un en particulier. D'amitié en amitié, ils se rapprochent et de plus en plus pour former un bien beau couple. Est-ce qu'elle suivra l'extrait du code 66, c'est ça? Le code civil, ouais, 66. Normalement, c'est là où elle doit suivre son mari et payer le tourné. Non, ça n'est celui-là. Ah, 67. Ouais, je te l'ai dit. Non? Bah non, bien. Est-ce qu'elle va suivre le code 67 qui dit qu'elle doit suivre son mari et surtout payer les tournées parce que ça lui plaît mieux de boire une petite pinte. N'est-ce pas, Yori? De suiveuse à bénévole, elle est devenue active au sein de la société, en reprenant le rôle de trésorière, en espérant voir arriver dans quelques années le ou la future porteur ou porteuse de pélopellettes, mais surtout les enfants ne tardez pas car les jeunes porteurs actuels vont vite grandir. Voilà pour la clé que monsieur le bourgmestre, si tu veux bien faire, va le premier. Voilà. Je voudrais appeler Jessie Lartelier. Il y a un petit mot ici, on va au micro.
joker. On peut encore l'applaudir. Celle-ci. Pour la deuxième clé, lui, c'est un mystère total. Il est le symbole de la malchance. Cette clé qu'il va recevoir, il peut se la dédier à lui-même. Quand il a voulu accéder au groupe de porteurs des entérinettes, il a eu tout de suite les bâtons dans les roues. Non pas que les autres porteurs ne voulaient pas de lui, mais tout simplement qu'une dame s'oppose à lui. Et oui, Madame Covid est arrivée. Toutes les sorties dans les quatre coins de Hainaut et même de la Belgique étaient supprimées. Il a dû patienter 2 ans avant de faire tournoyer son géant. Mais son impatience fut récompensée. Non seulement il devint porteur, mais il est devenu membre du comité. Alors l'ami, bonne chance et félicitations. Cédric Maillet. Alors mes chers camarades, non seulement vous allez dire un petit mot au micro, mais vous allez faire une petite danse. Ah. Si, si. Si tu ne veux pas porter Jean Trinette, ben tu porteras Pélo ou Pellette, mais la danse, la fera quand même. Eh ben ok, vas-y, un petit mot. Merci à tous. Malgré ma grande gueule et mon sale caractère. Un grand merci. Non, je n'en connais pas une. Alors si tu veux danser. Si. Allons. Eh ben voilà. Et là, il va payer une tournée générale. Ça c'est bien. Malheureux petit indépendant. Avec Pélo, peut-être. Un nouveau porteur bleu, c'est bien. Pour cette troisième clé, je peux tout simplement vous dire qu'il a marqué à sa façon la vie du village. Fils d'un tailleur et de la tenancière de la maison du peuple, il était le dernier enfant de la famille et bien sûr celui à qui l'on pardonne tout. Malicieux comme pas deux, comme pas deux, il faisait comme on peut dire, avec les vieux du village. Il était toujours avec une bande de vieux, avec un Nio et d'autres, qui lui inventaient plein de mauvais tours à faire. Et bien sûr, lui, il faisait. D'ailleurs, dans les vieux, il y avait son oncle André. Devenu ado, il a pratiqué la bonne pelote avec les jeunes de son âge. J'ai eu la chance de le côtoyer tout d'abord comme équipier ou ensuite comme adversaire sur le terrain. Il était toujours vif, mais cela finissait toujours autour d'un bon verre à la troisième mi-temps. Il fit quelques métiers avant de rentrer comme facteur. À son boulot, il faisait plaisir à toutes les personnes qu'il rencontrait. Impossible de lui dire bonjour, avant qu'il ne vous le dise en premier. Il aimait également boire un bon verre avec ses amis et Dieu sait s'il y en avait beaucoup. Pour ma part, je ne le voyais d'ailleurs plus que lors de la Ducasse et nous nous isolions pour en boire une bonne ensemble. Cette clé, j'aurais tellement bien voulu lui remettre. Mais les circonstances ont fait que... Alors je vais me permettre d'appeler son épouse
Estelle, je sais que de là-haut, tu veilles sur ta famille. Je sais que de là-haut, tu veilles sur ta famille. Et sache que l'on te porte dans notre cœur. Merci pour lui. Oui. Oui.
En vous engageant dans le mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Devant tous ici présents et qui partagent votre joie, en présence de Dieu, échangez votre consentement. Moi, Zante, je te reçois, Rinette, comme épouse, et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Rinette, je te reçois, Zante, comme époux, et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église de Mafle, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Bénis, Seigneur, et sanctifie dans leur amour Zante et Rinette. Ces alliances sont pour eux signes de fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur tendresse mutuelle. Rinette, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Zante, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.